Après avoir regardé le sketch 43 d'orthographe.com où Nadine Malo rappelle le truc pour savoir quand est-ce qu'on met un accent sur le OU, Lucas voudrait savoir pourquoi on a eu besoin de 2 voyelles pour déterminer le son OU. Je vous invite à découvrir cette scénette qui se trouve dans le chapitre Les règles et où on se rend compte que l'astuce de remplacer par ou bien est efficace mais très perturbante quand on doit justement écrire ou bien. Bon, en attendant, pourquoi avons-nous eu besoin de 2 voyelles pour le son OU? C'est vrai, A, E, I, O, U. Ils n'ont eu besoin que d'une seule voyelle. Le coupable, c'est le son U, son qui n'existe pas en latin. Voilà comment Messaline lisait ces 2 mots. Utilem, nudum. En Gaule, au 8e siècle, ce son OU évolue vers le son U. Il devient U. Par exemple, utilem devient utile et nudum devient nu. Alors pourquoi cette évolution? Certainement une influence germanique, mais aussi peut-être un reste d'influence gauloise. Conséquence, le son OU disparaît complètement de la langue et c'est tout naturellement qu'on va utiliser la lettre U pour caractériser ce nouveau son qu'on appelle le son U. Donc on garde la même lettre, mais on ne la prononce plus pareil. Messaline disait OU et nous on dit U. Au XIe et XIIe siècle va se produire un phénomène connu sous le nom de vocalisation. Elle décrit l'évolution de la prononciation d'un L précédé d'une voyelle et suivi par une consonne. La vocalisation est expliquée en détail dans le sketch 130 d'orthographe.com. La plus connue est le hals. Par exemple, chevals va s'articuler chevaux, puis chevaux. Cette vocalisation explique la conjugaison de valoir. Il valt, notez qu'on prononçait le T, va se dire il vaut. Tandis que nous valons, comme la lettre qui suit le L est une voyelle et non une consonne, la prononciation ne bouge pas. La même évolution va se produire lorsque le son OL est suivi d'une consonne. En hommage à Messaline, prenons le verbe collocare, qui, parmi ses nombreux sens, avait celui de placer dans une position horizontale et qui donnera le français couché. Voyons son évolution. Collocare, au IVe siècle, colcare, puis colsare au VIe, au VIIe, colchier, et au XIe, coucher, qui deviendra couché. Comme vous pouvez le voir, au XIe siècle, le OL plus consonne a évolué vers le son OU. Et voilà comment, au XIIe siècle, le son OU réapparaît dans notre langue après 3 siècles d'absence. Le son OU, le retour. Problème, comment écrire ce nouveau son? On pourrait faire comme les Italiens et utiliser la lettre U, uno. On peut pas, puisque la lettre U, elle décrit déjà le son U. Pas plus que la lettre O, qui est déjà employée, justement pour le O. Mais que faire? Inventer une lettre? Pas question. Pas question. Pour écrire la langue française, on utilisera des lettres latines, quitte à les torturer un peu. Le principe est simple. Toutes les lettres latines, mais rien que les lettres latines. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Comme le O est responsable de cette réapparition, on va le reprendre. Mais on va lui ajouter la voyelle U en souvenir. Et voilà pourquoi on a eu besoin de 2 voyelles pour le son OU.